bonjour, c'est joli. Dans n'importe quel pays, les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur. Mais la langue universelle, oui, la langue la plus belle, est celle qu'on parle avec son cœur. Bonjour les belles âmes, je suis ravie, après avoir entendu mon petit-fils Charles chanter, de vous avoir pour une nouvelle guidance. Je sais que beaucoup de personnes attendent des guidances bien précises sur les faits d'actualité, et j'en ferai, il n'y a pas de doute. Par contre, là, cette nuit, on m'a vraiment focalisé, c'était très prenant toute cette nuit, pour vous faire passer un message bien précis, qui a son importance. Donc, je vais commencer déjà par celle-ci, de manière à pouvoir avoir une chance, avoir l'opportunité plutôt de pouvoir dormir sereinement cette nuit. Euh, Dernière chose avant d'attaquer, je me suis aperçue qu'il y a des gens qui ne savaient pas prononcer mon prénom et ça c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc je vais vous aider en vous donnant un mémo technique, on va dire. Regardez pas le mémo technique que je vous ai préparé, mais bon, pardon. Donc vous pensez à Simone Veil. Bon, c'est Veil s'écrit pas pareil par contre. Si vous l'avez noté, c'est V-A-I. D'accord? Donc c'est Veil. Et la fleur de tiare, la fleur emblématique de Tahiti. D'accord? Donc mon prénom, c'est Veil Tiare. Et, euh, et puis c'est tout, hein. Et puis c'est tout. Donc, le message que j'ai eu concerne le 31 décembre 2022. C'est quelque chose visiblement qui est très important. Cette soirée, oui, cette soirée a un message, c'est une opportunité pour nous de faire individuellement, oui, mais aussi collectivement, quelque chose de beau, de fort, qui va permettre de faire avancer vers le bon sens, je dirais, la planète, le monde. Donc voilà. Désolée, j'ai dû vous mettre sur pause parce que Émilie avait besoin que je relise son travail, sa présentation concernant ce fameux stage dont je vous ai parlé pour apprendre à décoder vos messages, vos rêves, etc. Donc, elle est en train de mettre tout le programme bien détaillé de façon à ce que vous sachiez exactement, pour ceux et celles qui s'autorisent à s'inscrire à ce stage, il y a son téléphone tout en bas, hein. Comme ça, vous savez ce que vous allez faire. Donc voilà, je suis avec vous. Donc, je vous parlais du 31 décembre 2022, qui est quelque chose visiblement de très important ce jour-là. Alors, on va aller voir. On va commencer par un coup de gong. Je ne vais pas durer longtemps. Alors, la sensation, je ne sais pas vous, mais la sensation que j'ai eue euh, par rapport par rapport au bol, c'est un peu l'alarme. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça. Euh, Au départ, j'ai commencé à vouloir faire tourner, vous voyez, et on m'a très vite arrêté dans mon geste. Et c'était vraiment des coups. J'appelle ça des coups, mais bon, c'est pas comme si c'était une cloche. Attention, attention, c'est important. Bon, je vous dis ça, voilà. Alors, 31 décembre, qu'est-ce qui se passe le 31 décembre en fait? Le 31 décembre, c'est une soirée spéciale puisque c'est
le dernier jour d'une année. Et ce jour-là, en général, on a tendance quelque part à faire une sorte de bilan de notre année. Et on y met des intentions, hein. C'est du style, j'ai envie d'arrêter la cigarette, j'ai envie de ça, etc. Euh, on a aussi, on peut aussi avoir en fonction de où on est et avec qui on est, des coups de spleen, hein, de la nostalgie. Il y a des personnes qui sont aussi seules, il y a des personnes qui sont dans un contexte ou avec des personnes qui peut-être ne sont pas dans leur bien-être. Et ça, tout ça, c'est OK. L'univers est en train de me dire, quel que soit l'endroit et les personnes avec qui vous êtes, oui, c'est ça, euh, vous avez la possibilité de faire évoluer votre vie et d'aller... Oui, et le monde. Et le monde. OK. Alors déjà, bah, je me suis interrogée parce que j'ai eu beaucoup de chiffres. On m'a montré beaucoup de chiffres dans cette nuit que j'ai passée. Et du coup, je me suis posé la question et j'ai travaillé sur les chiffres. Et effectivement, les chiffres sont aussi importants. C'est le premier message que je vais vous faire passer. Donc, on est bien d'accord, 31, c'est le 3 et le 1. Donc, ça fait 4. Et le 4, c'est comme vibration, c'est quelque chose de décisif. Et le 4, c'est concret. J'ai l'habitude de dire, c'est les quatre chaises, les quatre pieds d'une chaise, c'est solide. Euh, et avec ce caractère décidé, on est décidé à mettre quelque chose en place de concret. On est décidé à créer, on est déterminé, mais vraiment déterminé à faire quelque chose de stable dans la matière. Vous voyez, c'est vraiment le désir, le besoin de faire quelque chose, euh, mais avec cette idée qu'on me met et qu'on m'a mis, pas seulement pour soi, mais pour le monde, en, en respectant quand même, c'est pas évident de traduire ce que j'ai vécu, mais je vais m'aider ensuite des lames, en respectant ce côté rythme naturel. On me parlait toujours de nature, de tradition, mais des anciennes traditions, vous voyez? Et ouais, et puis une idée aussi qui me mettait qui va bien aussi avec le chiffre 4, c'est-à-dire de mettre en place un plan, de créer un plan de manière à pouvoir le mettre en place. Et pour moi, c'est un plan mondial. OK? Ce chiffre 4, on va dire une partie, l'autre partie du chiffre 4 nous parle aussi de rester éveillé et vigilant. Pour ne pas se sentir, on va dire, basculer, repartir dans des anciens travers. Vous voyez? Donc j'ai ça, c'est cette image-là, en gros, que je retrouve dans ce chiffre 4 qui m'a été donné. Ensuite, euh, donc ça c'est le 31, le 12. Le 12 c'est tout de même 1 plus 2, c'est le chiffre 3. Le 3 c'est profiter de la vie. Je suis la joie, j'ai envie de créer. On reparle encore, vous voyez, de création, d'imagination. On est optimiste. On veut améliorer, mais améliorer son environnement et l'environnement beaucoup plus large mondial. On a envie de s'élever, on a envie de vraiment prendre conscience de son potentiel et on réalise que quelque part on est comme un enfant, on a un potentiel et une vitalité beaucoup plus que ce qu'on ne le pense. Donc pour moi, ce chiffre 3 avec ce chiffre 4 me dirait déjà, euh, ok, ce jour-là, il faut prendre conscience, en tout cas on nous conseille de prendre conscience que c'est le moment de mettre en place un plan, quelque chose de personnel et de mondial, basé sur des choses naturelles, qu'on a cette possibilité, cette détermination en nous pour créer ce plan qui va nous servir par la suite.
Et c'est un plan basé sur vraiment l'imagination et l'optimisme, pardon, dans un objectif d'avancer sur quelque chose de plus beau et de plus juste, une élévation, voyez-vous. Ensuite, on a le 2022. 2022, c'est 2022, excusez-moi, je suis passée carrément à l'année suivante. 2021, c'est le chiffre 5. Et le chiffre 5 nous parle de changement. Donc, on nous demande bien là de changer quelque chose et aussi d'explorer. Et il y a une question aussi de multiplicité. Vous voyez, c'est vraiment la notion qu'on m'avait donnée aussi. C'est certes travailler sur ses besoins, ses intentions, mais j'avais cette notion de monde. Et ce chiffre 5 nous parle aussi de multiplicité. Donc, c'est vraiment quelque chose de grand. C'est quelque chose de mondial. Et être curieux, être libre, vouloir découvrir, être poussé à explorer le monde, à vivre de nouvelles expériences. Ça symbolise aussi les voyages, l'objectif, le chiffre 5. Donc c'est vraiment avoir une approche globale, mondiale. Si je récapitule ces chiffres par rapport aux images que j'ai eues, en gros, j'ai vraiment, en fait, on m'a donné le sentiment il fallait que je vous fasse passer le message des égrégores. Les égrégores, je vous en ai parlé sur la vidéo précédente, il me semble, et celle d'avant d'ailleurs, c'est pas anodin. Ce 31, il va falloir, c'est une possibilité qu'on nous donne, c'est prendre, effectivement, on peut faire son bilan de l'année, noter vraiment tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a de beau qui est arrivé dans nos vies, d'accord? Dans notre présent, qu'est-ce qu'il y a de beau qui- qu'on a reçu comme cadeau, ok? Et noter aussi tout ce que l'on souhaite, d'accord, à titre personnel pour notre futur, mais le futur mondial, l'avenir. Et ces pensées-là, ce que nous avons noté, il faut les envoyer en intention, il faut les vivre, il faut y penser, il faut y croire très profondément et l'envoyer à plus haut que soi. Et voyez, si tout le monde fait ce travail-là, l'image qu'on me donne, c'est que ce sont ces petites lumières dont je vous parlais qui vont se regrouper et du coup vont former un égrégore qui va pouvoir grandir et chasser l'égrégore, mettre de côté de façon à équilibrer l'égrégore lumineux et l'égrégore plutôt sombre. Voilà l'image, ce qu'on m'a montré cette nuit. Je ne sais pas si j'ai su bien retranscrire, donc en tout cas, c'est le message qui m'a été donné. 31 décembre, un maximum de personnes, autorisez-vous à faire ceci de façon à aider. C'est un peu notre travail de co-création, voyez-vous. Ce jour-là, plus on sera nombreux à faire ceci, plus on aura l'opportunité d'avancer dans le basculement des énergies positives pour le monde. Pour ceux et celles qui ne sont pas dans leur bien-être, qui ne sont soit parce qu'ils ne sont pas à la bonne place, soit parce qu'ils ne sont pas entourés de bonnes personnes, soit parce qu'ils sont tout seuls. Mise en garde, qui est réapparue d'ailleurs il me semble, dans mon discours au niveau des chiffres, c'est vigilance. Euh, Si vous avez des idées sombres, c'est OK, d'accord, mais regardez-les simplement. Ne les stockez pas en vous. OK, je suis pas bien. OK, je suis en colère. Mais vous les chassez ensuite. Vous vous arrêtez pas à ça, vous les regardez en face. On regarde toujours le sombre en face. Et ensuite, on dit, OK, maintenant, je vais penser ce que je veux pour le futur. Hein? Soyez vigilants là-dessus, s'il vous plaît. Allez, on va partir.
voir un petit peu ce que les lames peuvent nous dire, nous aider par rapport au discours que j'ai fait avec, pardon, la voix des artisans de lumière. Euh, alors, mes guides, merci. Que pouvez-vous nous donner, nous transmettre comme message sur le 31 décembre 2021? Alors, je voudrais une lame, s'il vous plaît. Ah, attendez, je vais mettre ça là. C'est parti. Ah. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous gardez le moral. Vous avez bien compris que si chacun avance sur sa lumière, ça automatiquement s'agrandira de plus en plus et c'est ça qui fera bouger les choses. Et ça bouge, hein, vous avez vu, ça bouge. Hein. Entre les vérités, il va y avoir quelque chose qui va changer. J'ai aussi, il y en a beaucoup là, il y en a 3. J'en voulais qu'une, mais bon. On va y aller. J'ai vu aussi tout ce qui était tribunal dans mon dernier tirage. Donc, je vais faire différentes vidéos par la suite hein, pour essayer de pousser parce que ça me titille. J'ai envie de savoir. Alors, première lame. J'embarque mes cheveux au passage. Le grand saut. Vous voyez, ce 31 décembre, c'est vraiment comme si, oui, c'est ça, quoi. J'avais vraiment l'impression que c'était quelque chose de capital pour nous permettre de changer d'énergie. Oui, c'est peut-être l'inconnu. Oui, peut-être avez-vous fait des intentions comme moi et peut-être que ça ne s'est pas réalisé, mais c'est vraiment très prenant, comme si on me disait cette fois-ci, parce que vous-même, vous vous êtes éveillé, ça marchera, ça fonctionnera. C'est vrai, et ça va vraiment nous permettre de changer quelque chose. Créer cet égrégore, vous voyez, c'est une intention qu'on envoie. On est là, on envoie dans l'univers ce que l'on souhaite de meilleur pour soi et pour le monde. Vous voyez, comme c'est stérile ici, hein. C'est le monde actuellement qui est stérile, qui ne bouge pas, il n'y a plus rien de bon quelque part, je dirais. Et là, on est guidé, regardez. On a, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai comme un trait qui arrive, qui descend du haut vers le chakra coronal. Et c'est vraiment l'idée de vivre, parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle vit. Elle vit ce qu'elle pense, elle vit ce qu'elle veut, elle vit ce qu'elle demande, cette personne. C'est ça, il faut vraiment le ressentir en soi. Euh, Penser comme si on avait déjà et l'envoyer, le renvoyer à l'univers. Voyez, l'envoyer. Et ces pensées-là, si chacun le font, vont se regrouper et créer un égrégore lumineux. Ok, superbe. Un grand saut, donc. Pourquoi? Ben justement pour couper les liens. C'est magnifique. Pour couper les liens avec euh, tout ce qui n'a plus lieu d'être. Donc déjà, on retrouve cette terre stérile et tous ces personnages qui ressemblent à des fantômes, hein, qui ne sont pas concrets, qui me parlent, moi, ici, de choses euh, dont on n'a plus besoin dans nos vies. Quelque chose qui sont des choses, des actes, des pensées, des façons d'être qui sont obsolètes. Il s'agit là vraiment de couper le lien, des liens karmiques. J'ai vraiment ce sentiment de lien karmique dont il faut se débarrasser. Excusez-moi. Merci. Des liens karmiques dont il faut se débarrasser. Je vous ai parlé dernièrement que nous vivions autrement, d'une manière totalement autre, et que certains hommes de pouvoir ont voulu s'accaparer toutes les bonnes choses et nous ont mis comme une espèce de voile dessus pour nous couper de la source. Et si on regarde bien, euh, il y a eu, c'est là qu'a commencé les divisions. Division les guerres de religion, les guerres euh, de, de pays aussi. Hein. Voilà, il y a eu que ce genre d'énergie. Et là, c'est ça.
c'est couper ce lien karmique. Ces cycles qui reviennent, parce qu'il y a eu guerre sur guerre et sur guerre. Ça, c'était l'univers qui nous mettait, comme je parle habituellement, des tours sur notre chemin pour nous faire comprendre qu'on n'était pas, qu'on recommençait les mêmes choses qui n'étaient pas bonnes pour nous, mais qu'on n'avait pas compris à l'époque. Et c'est OK, on va pas flageller les anciens de ne pas avoir compris, OK? Donc là, il s'agit bien de couper ces liens karmiques. On a cette opportunité de créer cet égrégore lumineux pour faire basculer les choses. OK. Faites confiance au doute. Oui, on peut douter. C'est tout à fait normal de douter. On peut être partagé. J'y crois pas. Et voyez, si déjà vous doutez, c'est déjà un excellent signe parce que ça prouve que vous avez en vous quelque chose qui peut vous paraître inconnu. Peut-être manquez-vous encore, tout comme moi, hein, je m'inclus aussi dedans, même si je dis vous, peut-être manquons-nous encore de confiance et on a, comment vous dire, on a une intuition, on s'aperçoit de quelque chose, on a une certaine compréhension et on n'a pas peut-être encore conscientisé réellement euh, justement ce que l'on a découvert en nous. Donc on peut douter effectivement de ce que l'on a, de ce que l'on pense, de ce que l'on voit. Et là, on nous dit oui, ce que vous pensez, ce que vous voyez, ce que vous ressentez, c'est ça. C'est votre âme qui vous parle. Donc faites confiance à ce doute, faites confiance à votre ressenti, faites confiance à ce que vous pensez, à ce que vous avez en vous. C'est la bonne énergie. D'accord? Alors, en dos de deck, on me parle de faire une pause. C'est magnifique parce que faire une pause, c'est le 31 décembre, c'est vraiment se poser pour... Ça peut prendre 5 minutes. Ceux et celles qui peuvent prendre plus prennent plus. Mais c'est vraiment se poser, voyez, pour exprimer quelque chose de meilleur. Là, ce qu'on me montre, c'est deux portes. C'est deux portes et on me dit ça, c'était l'année, le bilan. Avant. Là, vous envoyez vers le futur. D'accord? C'est une très belle énergie. Et on a encore ce sentiment, j'ai encore ce sentiment de mondial, quoi. De mondial. Ok. Alors, on va aller voir plus loin avec un autre jeu. Je vais décaler les petites affaires. Je vais les mettre ici. Tiens. On m'a fait prendre ces deux pierres. Enfin, je les appelle pierres à chaque fois, mais ce sont des cristaux, hein. Des cristaux. Alors, 31 décembre. Qu'est-ce que je peux prendre d'autre? S'il vous plaît. Alors, je vais prendre le Quantum Oracle. Regardez pas, écoutez pas plutôt ma prononciation en anglais. Bien que mon père était professeur d'anglais. Mais voilà. Alors, en ce qui concerne le dossier de mon père, il avance. J'ai des résultats déjà suite à mes courriers. Donc, je sais déjà pourquoi il a été vacciné, contrairement à ce que j'avais demandé. C'est parce que l'infirmière en chef, celle qui était euh, de la maison de retraite, était malade. Donc, c'était une intérimaire qui était là ce jour-là. Ça n'explique pas et ça explique certaines choses, mais pour autant, euh, elle aurait pu se servir d'un support papier, se renseigner, etc. Donc, l'affaire continue. Alors, voyons voir. S'il vous plaît, mes guides. Mince, j'ai encore croisé mes jambes et on me le rappelle. Le 31 décembre 2021, vous m'avez fait parvenir des messages à transmettre, s'il vous plaît. Pouvez-vous, à travers les lames,
expliquer, montrer à tous ceux et celles qui passeront sur cette guidance. Merci. Oh, elle a volé. Elle a volé. Ok. Alors, l'os. L'os, je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Ok. Par contre, qu'est-ce que l'image m'amène? C'est, oui, être dans son... Alors, ce qu'on me demande de vous faire passer, je vais vous rapprocher la lame juste un instant. Voilà. Alors, le message qu'on me demande de vous faire passer, c'est que nos intentions doivent être aussi, comment dire, quelque chose, parce que là, vous voyez, j'ai une corde amarrée à quelque chose de solide. Donc, ce qu'ils essayent de me dire, c'est que nos demandes doivent être quelque chose qui serve la communauté, qui nous servent nous, notre bien-être, ok, mais c'est quelque chose qui doit être solide pour les générations futures. Donc, ce sont des demandes, quand on fait une demande de manière mondiale, ce sont des demandes qui doivent être au service des autres, qui doivent passer par le cœur, parce que c'est une construction que l'on cherche à laisser, mais pour des années, pour la suite. On a le chiffre 2, c'est l'union. C'est vraiment, il ne faut pas faire des demandes, enfin, il faut essayer de ne pas faire des demandes, comment vous dire? Je vais prendre le dos de deck. Il faut faire des demandes vraiment pour notre chemin de vie personnel, mais aussi mondial. Des demandes qui nous permettent de guérir, qui nous permettent de grandir, qui nous permettent d'arriver à quelque chose de naturel, quelque chose de plus sain. Voilà l'image que je peux vous transmettre. Avec ce bateau, c'est bien encore une intention. Vous voyez, c'est mettre en place, c'est visionner, c'est mettre un plan, c'est envoyer également. C'est le bateau, il l'envoie. Ça sert à rien, j'ai un voilier. J'ai un voilier et on parlait de pause tout à l'heure. Vous voyez, ça ne sert à rien non plus de se précipiter. C'est-à-dire, entre les deux, c'est prendre son temps pour passer par le cœur, non pas par l'instinct, pour faire nos demandes. Ok. Et un nouveau en dos de deck, regardez, j'ai la famille, les amis et les guides. Donc, au niveau énergie, demande mondiale, c'est vraiment pensé par le cœur. Tous les peuples, tous les peuples. J'ai aussi ce message que chacun, dans tous les pays, on nous propose de jouer ce jeu, entre guillemets, d'intention envoyée pour créer cet égrégore. Magnifique. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire de plus, s'il vous plaît? Bah tiens, je vais reprendre la lune. La puissance de la lune. Voyons voir. Hop. Que peut nous dire... Ah, ça y est, je commence à ne plus avoir de place sur le bureau, je ne sais plus où mettre. Alors, la puissance de la lune. La lune, c'est la partie féminine, c'est celle qui materne, c'est les intentions. Non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, mes guides, pour une fois. Merci. C'est celle qui materne, c'est les intuitions. Donc, maternant, c'est aussi une énergie vers les autres. Il y a aussi ce côté magie, ce côté on sait des choses, mais on ne sait pas tout. Mais c'est lumineux,
hein. On a tout ça. Alors, merci mes guides. Ok. Alors ici, en dos de deck, vous voyez, j'ai la pleine lune. J'ai la pleine lune, on me parle de pleine lune. On me parle de pleine lune et prochainement, comme si ce que nous allions faire là allait avoir des conséquences, allait porter ses fruits sur la prochaine pleine lune. Ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs, parce que la nouvelle lune nous permet de mettre en place un projet. Et la pleine lune permet d'avoir des retours, des actions, des pensées que nous avons mis en place. Donc, nouvelle pleine lune sera quelque part le retour du karma de ce que nous aurons fait sur la nouvelle lune. Donc ici, je mettrai sur le 31 décembre. Ok. Dos de deck aussi. Alors, magnifique. Hein. Regardez, on nous reparle de la pleine lune, le lion. Ok, donc c'est bien une question de pleine lune. Et de lion, c'est, je dirais, c'est la force. C'est la force tranquille. C'est pas le lion, il est généreux. Euh, il n'a pas besoin de rugir pour s'exprimer. Il a en lui comme une posture, une force en lui. euh, une- on- c'est comme une lumière et il n'a pas besoin de s'exprimer, je dirais presque, pour en imposer. Donc, nos actions nous permettraient de mettre en place une posture. euh, Si je fais la reliance avec c'est les autres guidances, c'est un peu l'histoire, parce que pour moi, ce sont des histoires que les guides racontent. Hein, c'est un roman qui nous montre, chapitre par chapitre, c'est l'histoire euh, c'est des preuves. Hein. Le lion a des preuves en main et il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin d'aller dans l'instinct, dans l'agressivité, parce qu'il y a quelque chose dans les mains de sûr. On a cette posture de sûr. On sait, on a raison. C'est vraiment ce schéma qu'on me montre, ok? Eh oui. Et ça part bien de la nouvelle lune. Hein. Je vous en parlais, la nouvelle lune, c'est ce qu'on veut mettre en place, nos intentions, que l'on pose de manière pareille avec ce lion global, généreux envers soi et envers les autres. On y croit, on se fait confiance et on aura le retour à la pleine lune. Ok, magnifique. Alors ici, la nouvelle lune en poisson. Alors la nouvelle lune en poisson, pourquoi le poisson c'est magnifique le poisson? Parce que euh, le poisson c'est le dernier signe du zodiaque. C'est celui qui récupère la graine qui a été jetée par le bélier et qui est passée dans tous les signes. Et le poisson nettoie les énergies, nettoie ce qui n'est pas correct sur cette graine. Donc c'est vraiment une idée, voyez, de couper les liens. Ok, ça c'est la première image qu'ils me mettent. Ensuite, le poisson, c'est tout le côté se faire confiance, c'est le côté intuitif, c'est la part féminine. C'est aussi cette idée de famille. Le poisson est plus, et en règle générale, hein, le poisson a tendance à, se- à guider les autres, est ouvert sur l'extérieur, beaucoup plus que certains signes, et c'est OK, chacun a son rôle. Le poisson, c'est aussi l'eau, et dans l'eau, il y a des poissons. Et le poisson en lui-même nous parle d'abondance, nous parle de naturel. Donc, l'idée est vraiment d'amener ce 31 décembre quelque chose de naturel, quelque chose de bon pour soi et pour les autres, dans un objectif, voyez bien, d'obtenir quelque chose de positif. Superbe. D'ailleurs, je vais la mettre là, celle-là. Ok.
voyons voir qu'est-ce qu'ils nous disent de plus. 31 décembre, égrégore. Qu'est-ce que vous pouvez me donner de plus dessus? Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre divination des temps anciens. C'est parti. Hop. On va mettre ça de côté. Excusez-moi, c'est pas très agréable, j'ai reniflé, je fais pas attention. Pardon. Je vais prendre une gorgée en même temps de café. Tant qu'à faire, je vous fais pas partager mes glouglous. Alors, je suis en train de battre les lames, j'ai le livret à côté. Oui, c'est une question. Ça, vous voyez, ça me fait penser à la guidance que j'ai faite avec la boule de cristal. Et on parlait de révélation qui allait nous chambouler. Là, on m'a fait sortir ce jeu. Je me demande si je vais poser la question si j'ai réellement besoin des lames. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'il me dit que ça a un lien avec ce qui va se passer. Et je vous parlais en début de guidance qu'il y avait comme une sorte de... On m'avait vraiment poussé à faire cette guidance. Et c'était comme si c'était une opportunité d'aller, d'aider, de co-créer. Comme si nous, notre travail était d'envoyer ces intentions pour faire cet égrégore lumineux. Et eux allaient... par l'intermédiaire, je dirais, de personnes qui sont déjà sur Terre, qui vont amener des vérités, d'accord, et quelque chose de plus haut aussi. Je pense qu'il y a aussi des choses de plus haut qui vont nous permettre de comprendre, euh, de nous comprendre intérieurement, des révélations intérieures et des révélations extérieures. Oui, j'ai vraiment le lien. euh, Si on fait ça, ça aidera également leur travail. Co-création, ok. Alors, du coup, je posais la question à mes guides. Ai-je besoin, s'il vous plaît, d'une lame supplémentaire? Ah non, vous voyez. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui sont là depuis récemment, hein, euh, le, ce geste-là, pour mon pendule, signifie non. Est-ce que vous pouvez me donner un oui, s'il vous plaît? Ouais, et ça, c'est le oui. Ok. Donc, c'était bien ça. C'est attention, ce travail va permettre d'aider, vous voyez, non, vous voyez pas, va permettre de faire avancer les révélations. C'est notre rôle. Ok, bon, je range le jeu et on va en prendre un autre. Hop. Alors, top, top, top. Qu'est-ce que je vais prendre du coup? Celui-ci? D'accord. Bah écoutez, hein, s'autoriser à être soi. On va voir ce qu'il y a. Il faut s'autoriser à être soi. Oui, ok. Le doute. Faites confiance à ce que vous ressentez au fond de vous. Je pense que ça doit être ça, si je décode bien. Hop. Alors, ça, je ne vais pas prendre. Ça, c'est pas retourné. Et ici, je vais la prendre. Ok. Débarrassez-vous de l'attachement. Débarrassez-vous de l'attachement. Les liens. Alors là, j'ai deux messages qui me donnent. Débarrassez-vous de l'attachement. On a encore en nous, même moi, hein, on a encore en nous une façon de penser, une façon de réagir qu'on n'arrive peut-être pas pour l'instant à tourner la page. Par exemple, le doute. Oui, je doute de ce que je crois. Je préfère rester sur quelque chose de sûr, une valeur sûre que je connais. euh, Parce que c'est tout nouveau ce que je ressens, ce que j'ai en moi. Et du coup, j'ai cette petite crainte. Et là, ce qu'on nous dit, c'est, mais faites-vous confiance. À la limite, c'est un peu, si je schématise, c'est tout ce qui est sûr et d'ancien monde, on va dire, pour nous. Il faut
oser, il faut s'autoriser à mettre ça de côté, à s'en débarrasser carrément si on le peut. D'accord? Mais ce jour-là, c'est vraiment s'autoriser à faire des choses que on n'aurait pas fait anciennement. S'autoriser à penser, à, à croire dans cette magie euh, qu'on n'aurait jamais fait avant. J'ai ce, voilà, j'ai ce message, quoi, en fait, hein. Débarrassez-vous de l'attachement, coupez les liens. Ce jour-là, autorisez-vous à faire des choses que vous n'auriez pas fait, pas pensé, pas imaginé. Faites-vous confiance. Magnifique. Ok. Il n'y a pas plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, il n'y a pas plus explicite. Ok. En dos de deck, apprendre à pardonner. Vous voyez, j'ai encore cette énergie mondiale, hein. Là, on voit le monde. Et c'est vraiment l'intention, comme je disais au début, une intention personnelle, des intentions personnelles qu'on envoie de plus haut. Ok. Désolée, je vous ai mis sur pause à nouveau. Euh, je reprends. Donc là, j'ai vraiment l'image encore une nouvelle fois. Oui, des intentions personnelles, mais mondiales. Et apprendre à pardonner, c'est vraiment cette idée de couper tout ce qui était de l'ancien monde, l'énergie qui nous pousse à nous, j'allais dire à nous engueuler, à nous monter les uns les autres. Je parlais de religion, je parlais de culture, cette façon de voir, vax, pas vax, etc. Vous voyez, tout ce sombre, cette partie sombre, tout ce que ces hommes veulent que nous fassions, eh ben, c'est l'inverse. Ce jour-là, euh, pardonner, c'est pas vraiment le terme que j'apprécie. Pardonner, c'est comprendre l'autre, d'accord? Donc, ne vous fiez pas à pardonner. Écoutez simplement le message dans le sens, faites vos demandes pour une énergie mondiale, quelle que soit la personne. Même si cette personne va à l'encontre de vos valeurs, souhaitez le meilleur pour tous. Vous voyez? Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre derrière? Stop à la culpabilisation. Eh oui, stop, regardez, j'ai un serpent. Pour moi, j'ai un serpent là, hein. Un serpent sombre. Donc, stop, il est temps d'arrêter ce schéma, de le casser, de passer à une autre énergie. Stop à la manipulation, hein. Stop, très très beau. Ok, là, on passe d'une énergie mondiale à stop. Arrêtons d'être manipulés individuellement les uns contre les autres, etc. Casser ce schéma. On en avait parlé à un moment donné d'ailleurs, hein, casser le schéma, couper les liens, etc. Stop à la culpabilisation. Ben voilà. Oser dire non. Oser dire non, c'est fini. Stop. On ne va plus accepter cet ancien monde de manipulation, d'énergie sombre, d'individualisation. Ce que l'on veut poser dans nos intentions ce 31 décembre, c'est quelque chose de mondial, de beau, un nouveau monde. Regardez, on a deux personnes, un cœur passé par le cœur, une guérison avec les cristaux, une guérison avec le cœur, quelque chose. Il faut voir plus loin, mettre de côté vraiment ces énergies sombres. D'ailleurs, on parlait aussi débarrasse-toi de l'attachement. Se débarrasser de toutes ces énergies qui nous poussent à des comportements individualistes, des pensées individualistes pour avancer sur une autre énergie. Il faut vraiment que cet égrégore soit le plus grand, le plus lumineux possible. C'est vraiment le message que j'ai, hein. Hop. Allez, on met de côté. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaitez nous faire parvenir, s'il vous plaît? Alors, oui, c'est celui que j'ai mis de côté, dont j'avais pas besoin. Euh,
Je vais faire le tarot angélique pour finir. Et on me demande de prendre les portes magiques de l'univers. Ok. On va commencer par le tarot angélique. Hop. Là. Il est beau ce tarot. Je me suis amusée hier comme une petite folle à poser des questions à tout va. Allez, mes anges. J'en ai deux. Alors, Dieu qui entend les lamentations. C'est beau. C'est beau parce que là, le message qu'ils sont en train de nous donner, c'est que oui, ils sont là pour nous entendre, pour entendre les intentions que nous allons mettre là. C'est vraiment un travail de co-création. C'est vraiment là, on nous dit bien, si vous voulez, pardon, si vous voulez nous aider, si vous voulez qu'on avance, il s'agit bien de créer quelque chose en commun. Votre taf, votre travail quelque part, c'est de vous poser un instant. On avait vu le mot pause tout à l'heure. Hein. Faites une pause. Ça peut être 5 minutes. Hein. On avait dit faites une pause et posez-vous. Faites noter ce que vous avez déjà eu comme cadeau. Voyez l'évolution que vous avez eue et posez vos intentions personnelles et mondiales. Eux récupèrent tout ça et ils sauront quoi faire de cet égrégore. D'accord? C'est plus que quoi faire de cet égrégore. Ce qu'on me fait ressentir physiquement, c'est comme une respiration. C'est comme si je recevais une bouffée d'air qui me permettait de mieux respirer. Vous voyez? J'ai eu cette impression de poumons qui se rétrécissaient et comme si j'étais bloquée et je ne pouvais pas avancer. Et tout d'un coup, j'ai reçu de l'air frais qui arrivait et waouh, mes poumons s'ouvraient et là, j'avais vraiment l'impression de vivre et d'avancer. Si je décode cette impression physique, le message est cet égrégore que nous allons créer si on le souhaite. C'est comme si nous leur apportions une énergie nourrissante, quelque chose qui leur permette de respirer, d'avancer. Nous leur donnions de la nourriture qu'ils vont manger pour reprendre des forces et avancer eux aussi sur leur part de travail en fait. Sur leur part de travail. On parle ici aussi de force mentale. On est bien dans les intentions. Hein. Force mentale, y croire. Oui, on peut avoir des doutes, mais croyez en vous. Appropriez-vous vos pensées, faites comme si elles existaient déjà, je dirais. Et il me semble que je vous l'ai dit. Et les intentions. Beaucoup de choses marchent par intention, hein, croyez-y. Protège contre les chagrins et les maladies. Donc là aussi, c'est ce qu'on vit actuellement. On vit énormément de choses qui nous plongent dans le chagrin et on est dans la maladie, on est bien d'accord. Donc c'est vraiment quelque chose pour changer. Cet égrégore est vraiment là pour aider à changer, à faire ce basculement. Ça, c'est superbe. Et c'est aussi, c'est encore des énergies mondiales. Le coco, il est mondial. Magnifique. Et la deuxième, Dieu est suprême. Eh oui, Dieu est suprême, regardez. Magnifique, le 5 d'épée. Désir de savoir, acquisition de la sagesse. J'ai cette idée avec cette image de protection. De protection de quelqu'un qui nous montre le chemin. Qui nous montre le chemin, oui. Qui nous montre le chemin et qui nous prend sous son aile. Qui nous prend sous son aile. Désir de savoir, pourquoi j'ai mis là? Parce que, je sais pas, j'en sais rien, mais quand je le mets là, avec désir de savoir et la boule de cristal, c'est comme s'il disait, voyez, regardez,
votre l'énergie, l'intention, l'égrégore que vous nous avez envoyé va nous nourrir, va nous donner une nouvelle respiration, va pouvoir avancer un pas de plus vers quoi? Vers notre travail à nous. Vous révélez des choses, vous révélez en venant de plus haut, il va y avoir pour moi quelque chose qui va nous arriver de plus haut, de manière individuelle et ou sociétale, et des personnes qui ont été placées, qu'ils ont placées sur Terre, qui vont nous amener. Vers quoi? Vers la sagesse. Voyez, révélation qui va nous amener la sagesse. Magnifique. Ok. Dos de deck. Le 8 de coupe. Dieu délice des enfants des hommes. C'est bien une transformation. Il nous déverse. Ils sont là pour aussi co-création, nous amener des énergies. Des énergies de quoi? On nous parle bien de transformation. Apporte la consolation dans l'adversité. Je vous l'avais déjà dit, hein, ils atténuent, ils nous permettent d'avancer parce que tout ne va pas changer comme ça en un claquement de doigts, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées. Et ça, c'est si on se met ensemble. Ok, magnifique. Et ils m'ont demandé de prendre celui-ci. Les portes magiques de l'univers pour finir, les belles âmes. Hop. Alors, je n'ai pas fait la totalité des jeux. Comment je fonctionne en fait? Par exemple, cette nuit, j'ai été poussée par des messages, des rêves, des sensations, des images. Donc, je savais qu'il fallait que je travaille là-dessus. Ensuite, je me mets devant, on va dire, ma bibliothèque de l'âme, de tarot, d'oracle. Je fais parcourir ma main dessus et eux choisissent les lames dont les jeux dont j'ai besoin pour eux s'exprimer visuellement, pour m'aider à retransmettre ce que j'ai reçu. Alors, avez-vous un message, s'il vous plaît? Hop. Je suis attirée par autre chose. Ça va. J'ai l'impression que je vais faire le même coup que là, tout à l'heure. Il me faut. Alors, est-ce que j'ai besoin de l'âme dans cet oracle, s'il vous plaît? J'étais sûre. Voilà. En fait, j'ai besoin uniquement de ça. Les portes magiques de l'univers. Ok. Oui, je cherche. Voilà. Eh ben, voyez, les deux étaient à côté. Les portes magiques de l'univers. Croyez en vous. Ayez confiance. Envoyez vos intentions vers l'avenir. Laissez ce monde que nous vivions depuis des siècles, ces anciens schémas obsolètes, mettez-vous sur la porte magique de l'univers. On a là une opportunité d'aider concrètement par des intentions universelles. On revient sur l'univers, d'accord? Donc c'est des énergies non seulement mondiales, mais universelles. C'est autant pour notre terre originelle qui est maltraitée par les industriels que autant pour l'univers de plus haut. C'est l'univers, l'espace est un déchet. Un déchet, pourquoi? Pour des hommes de pouvoir qui veulent aller conquérir des planètes comme si la Terre ne suffisait pas. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais je vous le dis. Ok? Donc là, le travail qu'on nous propose, c'est de nous faire confiance pour cette journée, cette soirée spéciale, de laisser de côté, de penser univers et non pas uniquement soi, bien qu'on puisse poser nos propres intentions pour nous et d'envoyer cette intention chacun, quel que soit l'endroit où on est, et de façon à créer un égrégore qui va permettre de redonner de la force aux personnes qui ont été posées sur Terre pour amener des vérités et en haut, plus haut que nous, pour amener leur propre vérité, pour faire avancer cet égrégore lumineux et dompter, mettre de côté l'égrégore
plus sombre. Magique, magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les belles âmes, mais moi j'opte. J'opte et je prendrai un temps pour le faire. Voilà les belles âmes, ce que je voulais vous faire passer. J'espère avoir réussi et vous avoir rassuré aussi, puisque là c'est vraiment quelque chose de beau. On nous dit bien qu'il y a possibilité euh, beaucoup plus rapidement de d'avancer sur ce chemin. Donc on lâche rien et on continue. Les belles âmes, je vous souhaite une très belle journée. N'oubliez pas les pouces, n'oubliez pas non plus de partager la vidéo et je reviendrai vers vous pour obtenir des messages plus concrets, d'accord, par rapport vraiment à l'actualité, parce que ça me taraude aussi, mais là, il fallait que je vous le dise. Belle journée!